Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal du jeudi 17 août 2023. Voici les titres que nous allons développer. Le village du Grand Bornand se pare de ses plus belles couleurs, car dans quelques jours débutera le festival Au Bonheur des Mômes. Actuellement, les équipes peaufinent les derniers réglages. Et puis en football, le FC Annecy reçoit Dunkerque ce samedi soir au Parc des Sports. L'occasion de briller devant son public après un premier match à domicile à huis clos. Dernier tour de vis et dernier coup de vernis. Pour la 31e fois, le village du Grand Bornand va se transformer en gigantesque aire de jeu pour enfants. Voici le festival Au Bonheur des Mômes. Cet événement culturel est le plus attendu de l'été dans la station. Chaque place, chaque coin de rue se transforme en un véritable monde imaginaire. C'est beaucoup de travail avec du bois. Et la récupération de la décoration chaque année, mais ouais, on change des fois un petit peu certaines choses, des nouveaux lieux, et surtout la mascotte qui est la vache, ça on en retrouve vraiment partout. Du bas de la station jusqu'en haut des pistes, plusieurs dizaines d'animations rythmeront les 5 jours de festivités. Et si d'année en année l'événement prend de l'ampleur, il n'en reste pas moins toujours aussi authentique et familial. On emprunte un peu de matériel un peu partout à gauche, à droite, dans des salles de spectacle, à Chambéry, à Lyon, au Gramme, à la salle des fêtes de Thônes, à la Clusaz, tout le monde participe un petit peu, on va même chercher des barrières à Cluse aussi. Également en tant que bénévole, on a des bénévoles qui viennent de Belgique, on a une 50aine de Belges qui viennent pour tout le montage de la décoration. Donc voilà, c'est bien plus grand que juste au Grand Bornand. Ouais. Durant le festival, près de 350 bénévoles apporteront leur précieux soutien, à l'image de Gaël, qui vient prêter main forte depuis une dizaine d'années. Ici, on est une petite équipe, mais ça change beaucoup. On rencontre des gens de tous horizons, puis on va manger avec des comédiens, avec des gens de la technique. Voilà, c'est toujours chouette. Il y a des gens qu'on retrouve, et puis il y a des nouvelles personnes. Donc moi, c'est ça que j'aime bien. Le festival Au Bonheur des Mômes démarre ce dimanche au Grand Bornand. Adultes, petits et même tout petits, tout le monde y trouvera son compte dans la joie et la bonne humeur. Pour la première fois depuis quasiment 3 mois, le Parc des Sports d'Annecy va être le théâtre d'un match de Ligue 2 avec du public. 15 jours après la réception de Guingamp à huis clos, le FC Annecy retrouve ce samedi son stade pour accueillir Dunkerque. Et Laurent Guyot et ses hommes espèrent bien pouvoir compter sur le soutien de leur public pour faire la différence. C'est toujours plus sympa déjà parce que ça fait mort comme ambiance. C'est vrai que on a oublié qu'on a vécu plusieurs mois à jouer comme ça avec l'épisode du Covid, mais c'est évidemment beaucoup plus sympa de jouer devant du monde et puis surtout devant son propre public. Donc on reste sur des bons résultats devant notre public la saison passée. J'espère qu'il y aura une belle affluence et puis que les gens prendront plaisir à revenir nous voir et puis à redécouvrir à nouveau ce championnat de Ligue 2. Après avoir ouvert son compteur points sur la pelouse d'Angers, relégué de Ligue 1 samedi dernier, le FCA est donc opposé ce week-end à une équipe promue, déjà créditée de 4 points au classement. C'est une équipe avec un coach expérimenté, malin, qui sait obtenir des très bons résultats. Il surfe sur une bonne dynamique, c'est une équipe qui se crée des opportunités, donc faut qu'on soit évidemment vigilant. Quand on est promu, on a cette dynamique qui est difficile à expliquer, c'est comme ça, et qui est toujours intéressante, donc forcément qui chercheront à poursuivre leur bon début de saison. Après une intersaison très mouvementée, le club annécien a mis les bouchées doubles pour compléter son effectif. Et pour cette 3e journée de championnat, Laurent Guyot va pouvoir compter sur un nouvel élément, en la personne de l'attaquant Warren Caddy, prêté par le Paris FC. Je connaissais déjà un peu l'équipe, des joueurs de l'équipe et des joueurs qui sont passés comme Yohan Domonsi, donc il m'a parlé du club et comment ça allait se passer, donc il m'a direct convaincu et ça s'est bien passé directement. Prendre un maximum de plaisir, retrouver du temps de jeu, après collectivement essayer d'atteindre les objectifs du club au plus vite et individuellement marquer des buts. On a besoin d'apporter des touches sur le plan offensif notamment à notre équipe pour apporter du soutien aux joueurs qui sont déjà là, donc il en fait partie. Moi je suis content qu'il soit là, c'est quelqu'un qui n'a pas eu forcément le temps de jeu qu'il souhaitait au PFC, j'espère qu'on pourra lui donner. Rendez-vous ce samedi à partir de 19h au Parc des Sports pour, on l'espère, assister à la première victoire de la saison des Annéciens.
En sport toujours, à une dizaine de jours du top départ de la célèbre course Ultra Trail du Mont Blanc, la compétition doit aujourd'hui s'expliquer suite à son choix de sponsor pour cette édition. En effet, rebaptisée le Dacia UTMB, la course a vu déferler une vague de contestation ces derniers jours sous forme d'une pétition ayant rassemblé près de 900 signatures. Tous demandent le retrait du fabricant automobile, s'inquiétant d'un possible greenwashing. Pourtant, du côté de l'organisation, on assure avoir anticipé cette problématique, comme nous l'explique Frédéric Lenard, le PDG du groupe UTMB. Alors d'abord, je tiens à dire qu'on respecte leur démarche. Et leur préoccupation, c'est notre préoccupation de tous les jours. Et on travaille tous les jours pour réduire l'empreinte de nos événements. Donc ça ne change rien à la façon dont on va organiser l'UTMB Mont Blanc. On a maintenant une position d'organisateur. On est un organisateur engagé depuis une vingtaine d'années maintenant. Et on tient à des positions et on croit effectivement à une position dans l'automobile, dans la mobilité individuelle, faite de véhicules qui ne sont pas des SUV qui pèsent 2 tonnes, avec des moteurs hybrides ou des moteurs électriques. Donc ça, c'est la position qu'on a. Et on s'est posé la question bien avant, au moment où on a mis en place ce partenariat et décidé de... Et on a considéré que Dacia était un partenaire compatible avec le trail. On a considéré que cette marque était tout à fait compatible avec nos valeurs, avec les valeurs du trail et avec notre positionnement dans le trail. On avait anticipé ce genre de réaction. Et d'ailleurs, on cherche à entrer en contact avec eux. On n'a pas réussi pour le moment, mais comme on les connaît, on cherche à les contacter pour échanger avec eux, pour expliquer notre démarche, parce qu'on pense qu'elle est compatible avec la leur. Simplement, la forme est différente, mais on est tout à fait aligné sur la préoccupation essentielle. Et nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'information locale sur notre antenne. On se retrouve demain vendredi pour le dernier journal de la semaine à partir de 18 h. Et en attendant, et comme chaque soir, je vous souhaite une très belle fin de journée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.